Coucou, coucou. Oh merde, l'enfumoir, j'ai perdu le rivet. Ouais, t'as vu le cadre? Bah ouais. Je te vais arrêter, mais... On est mercredi 26, bonjour, pardon, excuse-moi, c'est mal élevé. Tu vois ma souche, bah la reine est morte. Eh ouais. C'est ça, quand on sait pas l'âge de la reine, bah... J'ai amené des parasols aussi, hein, sur une soirée mousse. C'est un peu le dépotoir ce rucher là, mais bon, en même temps... C'est encore très bien ces parasols. Bah ouais, comme la reine a canné. J'ai vu ça samedi. Hein. Et alors le souci que j'ai sur cette colonie là, c'est que c'est une hybride mais assez noiraude. Elle remère par super dur. J'avais essayé il y a 2 ou 3 ans sur cette souche de tirer un essaim. La colonie se laisse crever mais elle ne lève pas, donc ça va être peut-être emmerdant de faire élever là-dessus. Et en même temps, comme dit l'autre, j'ai constaté qu'elle était orpheline, enfin j'ai constaté qu'elle était orpheline, oui, plus de ponte, disons, samedi dernier. Donc là, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5 jours plus tard, soit on a des cellules, soit elle est suicidaire. Hein. Je pense pas quand même, ça défierait un peu les lois de la nature là. Mais bon, on attend à tout. Hein. Oh, je suis fier de mon poirier. Pas le mien, hein, mais du fait qu'il n'est pas crevé. Il fait une vraie petite chaleur. Hein. Il a plu 3 gouttes cette nuit, hein, pas assez pour remplir le pluviomètre, mais bon, la végétation est encore sèche. Hein, c'est pas, tu vois, ça fait du bois quand même et ça reverdit, mais ça a morflé hein, l'an dernier. Hein. C'est beau, hein, tous ces petits tapis de fleurettes là, qui sont ni mellifères, ni pollinifères. Hein. Ça c'est du genêt, hein, donc ça fait rien. Je vais le laisser pousser, je ferai une petite boule de déco. Voilà. Ça c'est les deux petits essaims qui ont été faits début avril, le 3 avril, hein, voilà. Avec 3 cadres et une cellule royale de 5 jours. Donc bon bah voilà, ça suit son cours, hein. Ça grandit gentiment. Ah ouais, c'est la fête du parasol. Hein. C'est la fête du parasol. Donc ce rucher, bah, pour ceux qui suivent, qui ont envie, merci, c'est gentil, ça fait plaisir, votre soutien moral. Ouais, ça va être essayé depuis 2 ans mon rucher d'élevage, c'est-à-dire que je... Putain, qu'est-ce qu'il a morflé ce romarin, regardez, il est tout sec. Je garde que les colonies qui m'intéressent pour les mâles. Les colonies qui sont douces, hein, en production, je t'avoue que... Ah oui, il y a déjà des poseurs de pièges, allez-y, hein. Tiens, si vous n'avez jamais vu un frelon européen, tu vois un peu la taille que ça. Merde, c'est énorme, hein. C'en est plein. Hein. On va se régaler les enfants là, hein, cette année. Préparez les raquettes, chauffez votre revers. Ah non, on va morfler. On va morfler, que ce soit en montant, ici, partout. Je sais pas, Titou, t'en as toi sur le littoral. Thierry, je sais pas s'il en a à Nice. Ah ouais, non, on va douiller. Hein. On va douiller. Bon, donc l'opération d'aujourd'hui, bah, ça va être un peu un sauvetage de colonie. Et quitte à avoir une colonie orpheline, bah écoute, on va en faire une éleveuse à la papa, c'est-à-dire ça me sert à tout. Hein. En starter ouvert, en éleveuse, finisseuse et tout ce que tu veux, nettoyeuse. Bien évidemment, bah, comme la colonie a de moins en moins d'abeilles,
Et de naissance, bah, la production elle va être en chute libre. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait une hausse quasi operculée et une autre à 50%. Bah là, je te garantis que je doute qu'il en reste autant. C'est pas je doute, c'est j'en suis sûr. Donc ces hausses de miel, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, on va les dispatcher sur d'autres caisses en production. Hein. Voilà. Alors est-ce que les abeilles vont se battre? Ah ouais, ça y est, c'est... Voilà, tu vois. Tout est vide. Bon. Alors à mon avis, elles doivent aussi en... Comme il n'y a plus de ponte et que la place se libère dans le corps. Ah ouais, putain. Bah elles descendent tout dans le corps, hein. Forcément. Hein. Voilà. Ah, c'est chiant, hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Bon. Ça, plus le fait qu'en garrigue, on a eu un printemps de merde. Voilà, donc ça, bah écoute, c'est pas le souci immédiat. Tant pis, hein. Mais c'est comme ça. Ah, elle est lourde quand même, j'ai la foutre. Je vais secouer les abeilles et puis je la mets sur une caisse en prod. Hein. Il n'y en a plus tant que ça ici maintenant. Hein. Un truc un peu con, c'est qu'il faut ouvrir maintenant, tu vois. Voilà. C'est là maintenant, on attaque quand même la chaleur. Donc, opération numéro 1. Ouais, non, je brûle pas d'abeilles. Hein. Opération numéro 1. J'avais vu une cellule royale sur ce cadre. Je l'avais noté. C'est la ville, il y a. Hein. Quand on sait pas l'âge des reines, bah, tu peux t'attendre à ce qu'elle canne à n'importe quel moment. Hein. Alors pour une orpheline, hein, tu peux voir que c'est quand même bien cool. Alors j'ai pas bougé là, j'ai bougé là. Le souci c'est que si elle la remettrait discretos, comme elle l'a fait déjà une fois, elle ne m'élèvera pas. Hein, mais bon, ça je vais mettre... Ouais, il y a de moins en moins d'abeilles, hein, forcément. Hein. Voilà. Je vais mettre les 4 d'élevage et ça sera un bon signe. Au bout d'une heure, là, le temps de faire mon petit tour, 1 heure ou 2. S'il y a des abeilles qui sont sur les cupules, bon bah c'est bon, hein, c'est que ça va élever. Hein. Y a pas... Enfin, s'il n'y a rien, en tout cas, c'est sûr qu'elles vont pas élever. S'il y a des abeilles sur les cupules, bon, on a une bonne chance. C'est pas du 100%. Hein. Le vivant, c'est jamais du 100% de toute façon. Hein. On va se refaire un contrôle, hein, mais bon, il y a du pollen, ouais, ok. Alors il y a des colonies qui sont infectes quand elles s'enfeuillinent et ça devient des furies. Hein. J'ai remarqué ça sur les bucks. Hein. Bucks certainement de mauvaise souche, hein, mais elles deviennent folles furieuses. Un petit peu comme sur la vidéo du mauvais pratiquant là. Je dis pas son nom mais vous l'avez tous reconnu. Bon, on a du couvain operculé, ok, ça va sortir, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien. C'est la ruche numéro 1, hein, c'est celle qui m'a donné toutes les filles de la saison 2019 et de la première partie de 2020, mais comme ça. Ouais, je vous souhaite des orphelines aussi cool. Hein. Je jette un œil quand même si je vois pas une vierge, hein, parce que c'est le genre à me faire le coup cette conne. Alors cette conne, sur sa façon d'élever, elle est pas conne, mais si tu veux faire de l'apiculture, c'est vrai que les caisses qui travaillent par super sédure, pas évident, hein. Tuer une abeille. Je suis en enfer. Non,
maintenant, bah, les souches, voilà, ça se finalise. Hein. Je vais pas vous dire ce que j'ai pris, chez qui, quoi, combien et comment. Hein. Je fais pas de pub. Hein. Je répondais bien, puis voilà, elle s'effondrait d'un coup, hein, si tu veux, c'est la vie. Je l'ai écrasé hein, aussi. Hein. Attends, c'est pas arrivé. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on fait pas de conneries? Voilà, quand on parle de l'agressivité des colonies orphelines, hein, c'est ça, hein, tu vois. Mathieu, arrête de faire le fou avec tes cadres sur la figure et compagnie. Hein. Quand tu vas t'en ramasser une trentaine dans la figure, tu vas pas de beau à voir. Hein. Ah non, c'est rigolo vos trucs là. Mais... je conçois que ceux qui sélectionnent et élèvent soient fiers de la douceur de leurs abeilles, mais enfin bon. Ouais. On a plus 10 ans les enfants là. Qu'est-ce qu'il y a comme pollen? Il y a des cadres qui vont... ouais, elles sont en train d'essayer de faire une amorce, mais bon, ça sera pas pondu, hein, regarde. Je vais d'ailleurs la virer des fois que... Elle va être très chiante, hein, cette colonie pour élever. Hein. C'est un peu la raison pour laquelle bah, je vais profiter du travail des autres hein, et prendre des souches. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Au bout de 6 ans d'apiculture, il faut un peu avancer sur le sujet quand même. Voilà, selon moi. Hein. Voilà, j'ai envie de plus m'intéresser à l'élevage, la sélection, le miel aussi. Hein. Alors, le miel ici, alors attends, hein, parce que là, il ne s'agit pas de... c'est le cadre d'après où il y avait une cellule royale. Hein. Enfin, 2 ébauches, pas 2 cellules. Deux ébauches. Allez, c'est l'heure de vérité. Donc soit elles m'ont fait 2 belles cellules de remérage. Et je t'avoue que je serais assez partant pour les laisser parce que j'aime bien la... non, regarde. 1, 2, c'est pas pondu. Tu vois, elles me font des cellules sur n'importe quoi. Bon, bah écoute, a priori elle est orpheline. Et ben, en fonction de ce que ça va dire sur les cupules, là, sur le cadre de greffage, on aura déjà une indication bah, de la volonté d'élever ou pas, hein, on va dire. Hein. Voilà, donc je les mets à acclimater. Hein. Bon, je vais pas nettoyer les porte-cupules, hein, mais voilà, allez, on met ça en place. Elles vont nettoyer. Et puis sans sur le secoue, c'est un cadre où il n'y a rien. Hein. Qui est vieux, par contre, même s'il est vieux, je vais le garder. Voilà. Ouais, il est un peu noir. Il est un peu noir, mais c'est pas grave. Je vais le garder, ça sera un très bon cadre pour faire du greffage. D'ailleurs, cette année en fin de saison, j'en garde 3-4 noirs au frigo là, et l'année prochaine je m'organise pour balancer des cadres noirs. C'est plus facile hein, quand tu fais du picong. Bon, en attendant, celui-là j'ai le filin naissain hein, puisque je n'en ai pas besoin. Après je reviens, je tape les abeilles des os où je vais les balayer hein, dans la caisse, je referme et ces os je les dispatche sur des caisses en production. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1 pour faire de l'élevage avec une colonie orpheline. Hein. Voilà, si ça peut t'aider c'est bien, si ça t'aide pas, bah écoute,
Faut avancer soi-même, hein. Faut pas. Il y en a qui détestent l'élevage, il y en a qui laissent remuer tout seul, essaimer. Chacun son truc, hein, les gars. Moi, c'est mon journal de bord. C'est tout. Allez, à plus pour la deuxième vidéo.